Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire du coup un petit message pour les Verseaux pour ce mois de septembre, pour voir un petit peu ce qu'il en est, qu'est-ce que l'on aurait à nous dire, ou quelles seraient éventuellement les possibilités qui s'offrent à vous. Les Verseaux, vous allez certainement rester sur vos acquis, sur votre base actuelle. Ça vous permettra déjà du moins de ne pas vous déséquilibrer pour rien. Et pourquoi vous restez sur vos acquis? Pour préparer un nouveau départ, pour pouvoir vous permettre totalement une renaissance et partir avec beaucoup plus de légèreté et de spontanéité. Et surtout au niveau de l'amour, peut-être qu'il y a des choix en amour qui doivent être faits, sinon peut-être une mise au point, ou sinon peut-être de la nouveauté en amour également. En tout cas, grande transformation pour vous, votre bien-être et ce qui est réellement important pour vous en amour. Vous visez votre bonheur et l'élaboration de votre bonheur. Il y a certainement un lien qui est particulier avec quelqu'un, mais sinon cette carte peut également nous rappeler le fait de vous et du lien que vous entretenez avec votre enfant intérieur. Éventuellement aussi couper avec les peines du passé. En tout cas, avec la carte de la justice, sachez déjà que la vie est en train de faire en sorte de rétablir les choses pour que ce soit équilibré. Mais vous de même, vous serez invité à faire en sorte de rééquilibrer les choses, d'être juste équitable dans vos choix, vos actions et vos paroles. Hop. Alors en tout cas, l'envie de nouveau départ, l'envie d'aventure pour vous, les Verseaux. Vous avez envie de nouveautés, de bonnes choses et surtout aussi de vous affirmer. Et surtout par rapport à un couple, par rapport à un couple existant ou par rapport à la possibilité d'un couple, en tout cas, vous allez voir et essayer de miser l'essentiel de votre bonheur, même en amour. Il est possible qu'il y ait des difficultés ou des éventuels blocages au niveau de l'amour, mais justement, vous allez certainement viser à rétablir les choses. Parce que dans tous les cas, vous avez des projets de vie, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur et vous les faites grandir petit à petit au plus profond de vous-même. Et surtout avec la reine d'eau, on nous parle d'amour, de compassion que l'on peut avoir pour les autres, mais essayez déjà de vous le donner à vous-même et surtout arrêtez un mode sacrifice. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire du coup ici, les Verseaux? Pour vous, on vous parle du fait de rester sur votre base pour ne pas vous déséquilibrer, parce que vous allez certainement aller vers un nouveau départ, vers de nouvelles aventures en vous affirmant. Pour pouvoir être dans l'élaboration de votre bonheur tel que vous le voulez et y contribuer encore un peu, un nouveau départ se prépare avec beaucoup plus de spontanéité et de légèreté, et ce même au niveau d'un couple ou de la possibilité d'un couple. En tout cas, s'il y a un lien particulier avec quelqu'un, vous allez certainement faire un point dessus et prendre des décisions à ce niveau-là, tout comme on vous conseillerait de rester connecté à vous-même et de voir ce qui est réellement important pour vous. En tout cas, il y a des blocages au niveau de l'amour, donc il y a certainement des décisions à prendre, des choses à faire à ce niveau-là. N'hésitez pas à remettre vos bases en question pour voir ce qui est réellement juste ou pas pour vous, qu'est-ce que vous désirez réellement ou pas. Dans tous les cas, il est possible justement que vous rétablissiez la justice et l'ordre dans votre vie sentimentale et dans votre vie en cas général. En tout cas, on vous demandera d'être juste et équitable dans vos paroles, vos actions et vos prises de décision. Vous êtes en pleine transformation parce que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur. On vous conseillerait de faire preuve d'amour, de compassion envers vous-même et surtout d'arrêter un mode sacrifice qui serait néfaste pour vous à long terme et qui a peut-être déjà duré depuis un peu trop de temps. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois? On vous parle avec le 6 de denier de partage, de tendre la main, mais également de partage, je dirais, en cas général. Hop, le 4 de bâton, encore une fois, on vous dit de miser votre bonheur, de voir ce qui est réellement important pour vous et votre bien-être.
En tout cas, avec le roi de bâton, il y a le fait d'être dans l'organisation, d'être dans la planification avant de passer à l'action, justement pour rétablir les choses et faire en sorte que la justice soit faite. Donc, tout autant la vie qui agit ainsi, mais vous également qui devez agir ainsi dans vos paroles, vos actions et vos prises de décision. Je ne vais pas me répéter pendant 120 ans non plus. En tout cas, il est important peut-être aussi de lâcher prise et de simplement profiter de votre bonheur et de votre bien-être. Avec le valet de denier, on vous parle de créer vos bases, de vous faire permettre de nouvelles bases et de penser à vous. Vous choisissez de penser à vous et de votre bien-être. Nouveau départ, spontanéité, légèreté pour vous, justement, les Verseaux. Vous n'allez plus vous arrêter sur les choses qui étaient bloquantes auparavant. Vous allez véritablement avancer pour vous et ce que vous souhaitez. En tout cas, avec ce 10 de bâton, il y a certainement beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Essayez peut-être de faire un point à ce niveau-là pour voir si vous ne pouvez pas vous délester un petit peu. Ce sera plus facile pour avancer. Avec le 4 de denier, on vous parle de votre base, de vos acquis. Encore une fois, restez sur votre base et vos acquis déjà pour avoir le temps d'expandre votre base afin de pouvoir lâcher ce qui est trop vieux. Et puis surtout pour pouvoir éviter de vous déséquilibrer pour rien. Ça ne sert à rien de foncer tête baissée quand vous n'avez même pas un minimum en dessous de vous pour vous sécuriser. Avec le 8 de bâton, on vous parle du fait d'action rapide. Il va y avoir un mouvement d'accélération. L'avancée devrait être assez soudaine au niveau de ce nouveau départ et de ces prises de décision pour les actions à venir. Et connexion avec vous-même, discussion honnête. En tout cas, il va y avoir des discussions faites avec le cœur, déjà pour vous et votre propre bien-être et surtout envers vous-même. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici, les Verseaux? On vous parle du fait de partager, d'être dans l'échange, de tendre la main. En tout cas, il y a peut-être beaucoup de responsabilités, de poids sur vos épaules. Essayez de voir s'il y a des choses dont vous pouvez vous délester pour pouvoir éviter d'avancer avec lenteur. Parce que le but sera de lâcher prise et de faire vraiment preuve de beaucoup plus de légèreté. En tout cas, au niveau de votre bonheur, vous essayez toujours de vous concentrer dessus et d'y contribuer, même si pour cela, vous restez encore sur vos bases et ce n'est pas plus mal, vous évitez de vous déséquilibrer pour rien, afin d'avoir le temps de construire de nouvelles bases, d'expandre votre base pour pouvoir vous permettre de passer à l'action après avoir fait preuve d'organisation et de planification sur les actions que vous allez mener. En tout cas, vous n'allez pas passer très longtemps à vous organiser. Il va y avoir un mouvement d'accélération par rapport à vos actions qui vont vous mener bel et bien vers un nouveau départ, vers la spontanéité et la légèreté. La vie, autant que vous, est en train de rétablir les choses, de remettre chaque chose à leur place. En tout cas, un bel équilibre va venir à vous et une reconnexion avec vous-même également, et une grande honnêteté, et voire même des conversations faites avec le cœur qui vont vous permettre de voir clair dans les situations que vous rencontrez. Alors, il y a certainement quelque chose avec l'argent qui se passe, peut-être des possibilités de nouveau travail, un rétablissement, une stabilité retrouvée au niveau de l'argent, sinon faites attention avec vos dépenses. En tout cas, il est possible que vous mettiez des distances avec des situations, des gens ou des énergies, ou que vous soyez amené à partir en voyage ou à faire des déplacements. C'est un verdict, c'est un fait avéré, vous allez certainement mettre des distances. En tout cas, il y a des choses qui vont être actées et on vous dit oui également. Le but sera de trouver votre chemin, de vous diriger vers cela. Et si ça concerne un peu la famille, on peut vous parler d'héritage et de passation, des biens qui vous reviendraient. Oui, vous allez mettre des distances et peut-être que vous aurez connu certains échecs au niveau de l'argent. Le tirage est bel et bien pour vous. Et le but sera de rétablir les choses, de retrouver un équilibre. Encore une fois, vraiment beaucoup de justice et d'équilibrage à venir pour vous. Les changements vont être opérés, que ce soit par rapport aux échecs que vous avez connus, qui vont vous permettre de voir ce qu'il y a à modifier pour pouvoir effectuer ces changements,
ou au niveau de l'argent, comment peut-être mieux le gérer. En tout cas, vous allez vraiment prendre de nouveaux chemins. Je pense qu'il y a possibilité que vous voyagez. Ou en tout cas que vous vous déplaciez et que vous vous permettiez de prendre l'air. Alors il y a certainement des trahisons que vous avez connues ou que vous allez encore connaître, ou peut-être ça ne sera que des sensations qui seront proches de la trahison. Mais c'est ça qui va vous donner envie véritablement de rétablir les choses et d'instaurer un équilibre. Et peut-être même que vous aurez une culpabilité à dégager de vous et de vos sentiments, parce que dans tous les cas, peu importe ce qu'il y a eu, la culpabilité ne fera que vous retarder. Acceptez la situation, comprenez quelles ont été vos erreurs et essayez de ne pas les répéter. Qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup ici, les Verseaux? On vous parle du domaine financier. On vous parle du domaine financier et des changements à opérer à ce niveau-là, parce que du coup, vous avez été mis dans certains échecs où vous avez ressenti la sensation d'échec. Du coup, je pense que vous n'allez pas hésiter à mettre des distances, voire même à voyager, à bouger, à faire des déplacements. Dans tous les cas, il est vraiment possible que vous preniez de nouveaux chemins, que vous vouliez aller vers de nouvelles destinations. Ça vous fera le plus grand bien de prendre l'air. Ce tirage est bel et bien pour vous et c'est un fait avéré. On vous dit oui, c'est acté. Vous avez connu la trahison, vous allez certainement encore la connaître. Vous allez être mis face à ce genre d'événement. Mais c'est pour que vous puissiez, rétablir les choses une bonne fois pour toutes. Parce que peut-être que tant que vous n'étiez pas mis face à ces trahisons, à ces choses injustes, vous n'auriez pas foutu un gros coup de pied aux personnes qui ont été capables de vous faire ça et qui ne méritent pas votre attention, ni même ne serait-ce qu'une place dans votre vie. Donc, à vous de faire front face à cela et de rétablir la justice et de ne plus vous laisser faire par rapport à ce genre de personnes. Ils ne méritent pas de place dans votre vie. En tout cas, le but sera de trouver votre chemin et de vous diriger vers le chemin qui vous va le mieux et qui vous fera sentir heureux. Si ça peut concerner la famille, on peut vous parler d'héritage ou de passation. Même si vous ressentez de la culpabilité à peut-être être trop droit, carré et juste, essayez de ne pas vous fixer là-dessus parce que dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, les gens qui vous trahissent, ils n'ont aucune peine à le faire. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez vivre dans ce malheur ou si vous voulez, rétablir la justice pour vous respecter. Ce choix vous appartient, vous avez toujours votre libre arbitre, peu importe ce que peuvent dire les tirages. Ils ne sont là que pour vous émettre les possibilités qui s'offrent à vous. Donc le reste dépendra de vous, bien entendu. Et bien sûr, à titre d'information, si vous le désirez, il y a également la possibilité de faire des rééquilibrages de chakras et également de faire des consultations privées en cas, si vous voulez des informations, vous avez mes contacts dans le descriptif. Alors, les Verseaux, vous allez connaître des choses que vous ne saviez pas, vous allez avoir droit à de nouvelles informations. En tout cas, il faudra rester fixé sur vos objectifs qui vous tiennent à cœur et sachez que l'on vous observe également. De bonnes ou de mauvaises personnes sont là à garder un œil sur vous. Alors, ce tirage vous concerne, sinon l'étoile de l'homme peut vous parler de quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelque chose, un lien avec l'argent pour vous, sinon c'est une tierce personne avec l'argent. Peut-être quelqu'un qui vous aura fait faire des dépenses qui n'auraient pas été des dépenses habituelles pour vous de base. Les Verseaux, petit tirage en croix pour vous et voir un petit peu ce que l'on peut vous dire. Quel serait le message encore à vous porter? En deux decks, nous avons la sagesse. Vous devez faire preuve de sagesse. Bon, vous avancez avec lenteur. Il y a certainement des obstacles, des choses qui vous freinent, mais vous avez l'intelligence et la déduction nécessaire pour vous en rendre compte. Il y a bel et bien un retard par rapport à ce nouveau départ. Et c'est au niveau d'une union. Peut-être que au niveau d'une union d'un couple, il y a des choses qui vous retardent. Est-ce que vous êtes réellement la personne que vous souhaitez être dans ce couple? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à rectifier, des détails à ajuster? Vous allez vers le succès et la renommée, même si vous y allez avec lenteur. Il sera important de faire preuve d'une grande introspection pour voir ce qu'il en est réellement et surtout, qu'est-ce qui fera vraiment votre bonheur? Ouais. Eh bien, il y a une personne dans votre vie qui vous retarde.
Voilà, il y a une personne avec qui vous avez un lien particulier, et peut-être c'est cette personne avec qui vous êtes en couple. Il y a en tout cas, il serait possible hein, d'avoir des plaisirs avec cette personne, mais il y a tout de même quelque chose qui vous retarde, et c'est en lien avec cette personne, et qui vous stresse, et c'est inévitable. Il y a des reproches. Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, si cette personne est ouverte au changement, tant mieux. En tout cas, on vous conseillerait de vous reposer. Si cette personne est ouverte au changement et à l'acceptation et au fait d'évoluer, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, avancez, pensez à vous. Parce que si vous ne pensez pas à vous, ce n'est pas les autres qui vont le faire à votre place. Vous avancez avec lenteur, mais vous dirigez bel et bien vers le succès, la renommée. Mais pour cela, vous allez devoir par contre faire une grande introspection pour faire un point et voir ce qui est réellement important pour vous. En tout cas, vous devez faire preuve d'intelligence et de déduction et vous avez largement les capacités de le faire. Ce qui vous retarde, c'est le lien avec cette personne. Parce que ça vous empêche d'aller vers vos réels plaisirs, ça vous stresse et c'est inévitable. Tout comme il est inévitable qu'il y ait des reproches, des disputes apparemment avec cette personne, on vous conseille de prendre le temps de vous reposer et de faire un point. Si cette personne est apte à vouloir changer véritablement, tant mieux. S'il y a des paroles qui sont suivies d'actions qui sont concordantes avec les paroles, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, eh bien, pensez à vous, pensez à votre gueule. En tout cas, le nouveau départ dans cette union serait possible, mais seulement si les deux parties sont prêtes à y mettre des efforts communs. C'est pas qu'une seule personne qui peut œuvrer pour un couple. Hein. Dans un couple, on est deux. Il y a le fait de doutes et de certaines incertitudes qui peuvent venir vous tirailler, mais ayez foi en vous et en vos intuitions. On vous demande de peser le pour et le contre dans une prise de décision dans quelque chose. Eh bien, on vous demande de peser le pour et le contre par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne est véritablement bénéfique? Est-ce que vous n'auriez pas besoin d'un temps de séparation pour évoluer l'un et l'autre séparément? Pour justement que l'un ou l'autre se rende compte de la chance et de la valeur que vous êtes, que vous avez, pardon. En tout cas, il y a quelque chose à déceler dans le lien avec cette personne. Il y a certainement des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques. À vous de voir ce qu'il en est, à vous de voir ce qu'il faut arranger. Mais en tout cas, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ce niveau-là, essayer de voir les solutions qui vous iront le mieux pour votre bien-être. Il va y avoir des bouleversements par rapport à cette personne, à cette relation. Déjà, sachez que vous êtes protégé, mais il va falloir vous confronter aux situations et vous ancrer véritablement, faire le deuil de cette situation. Parce qu'il y a des conflits, il y a des choses à régler, hein, pas avec cette personne. Il va falloir faire le deuil de cette situation, régler les conflits, justement. Par moment, vous savez s'il y a des personnes qui vous sont destinées, même s'il y a des phases où vous êtes ensemble et qu'après il y a une séparation, il est possible derrière qu'il y ait un retour de cette personne. Mais cette phase de séparation aura été bénéfique pour l'évolution personnelle de chacun. Donc à vous de voir ce qu'il en est, bien sûr, selon ce que vous rencontrez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a des choses à régler. Vous devez vous ancrer et penser à vous, à votre bien-être. Et il y a un passé. Il y a quelque chose qui doit retourner au passé. Il y a le deuil d'une situation à faire. Et il y a des conflits à régler avec cette personne. Il y a véritablement quelque chose qu'il faut nettoyer dans le lien que vous avez avec cette personne. Ce n'est pas que cette personne est profondément mauvaise, loin de là. Mais c'est peut-être que cette personne n'a pas effectué un travail que vous avez déjà effectué. Donc, essayez de penser à votre bien. Et si cette personne vous retarde, je suis désolée, à un moment donné, il faut penser à vous. Hein. C'est bien beau d'être altruiste, hein, mais à un moment donné, quand est-ce que vous êtes altruiste pour vous-même? On vous demande de faire preuve de prudence, les Verseaux, au niveau de l'amour. Et surtout par rapport à des promesses qui peuvent être faites, mais peuvent être dites, mais pas tenues. Même s'il y a beaucoup de désir par rapport à cette personne. Attention aux amours par intérêt. Peut-être que cette personne nourrit des intérêts pour vous. Il y a des promesses qui peuvent durer dans le temps et qui ne vont pas forcément être actées, hein, je vous le dis. Et malgré cette rencontre où vous avez beaucoup de désir par rapport à cette personne, ouais, vous avez espoir dans cet amour parce que peut-être vous avez beaucoup de désirs profonds qui sont réels. Mais attention, hein, vraiment, ouvrez l'œil les Verseaux et voyez la différence entre un véritable amour et un amour par intérêt. Il faut bien faire la différence entre les relations
d'âmes sœurs, les relations karmiques qui sont des relations qui sont là pour vous apprendre des choses et vous montrer ce qu'il en est réellement. Et les relations âmes jumelles, flammes jumelles, qui sont des relations tout de même beaucoup plus saines, beaucoup plus simples. Flammes jumelles, c'est encore assez particulier, je vous laisserai libre cours de vous y informer. Mais je prends l'exemple de la relation âme jumelle où il y a du respect, il y a de la confiance, il y a de l'écoute, il y a de l'acceptation de soi tel que l'on est réellement et l'acceptation de la personne en face. C'est pas des relations où vous avez forcément des reproches juste pour des reproches. S'il y a des critiques, c'est des critiques constructives. C'est se pousser l'un vers l'autre vers l'évolution, c'est ce genre de choses, quoi. Il y a une différence entre les relations saines et les relations par intérêt. Voilà, faites attention. Il y a des choses qui vont s'oublier, ou peut-être que vous allez passer à l'oubli, ou peut-être même que vous serez capable de vous oublier par rapport à cette relation. Ne faites pas trop preuve de souplesse par rapport à cela, et si autant éventuellement il peut même y avoir une nouvelle personne dans votre vie, hein, les Verseaux. À voir. Sinon, c'est la personne que vous avez déjà rencontrée. En tout cas, faites attention, il y a vraiment... Encore une fois, ça fait sur 3 tirages hein, que je vous fais. Ça fait plusieurs fois que cette carte de l'emprise, elle est sur votre chemin. Et celle-ci aussi, d'ailleurs. Hein. Faites attention avec qui vous vous mettez. Faites vraiment attention. Il y a des gens qui peuvent profiter de votre altruisme. À un moment donné, il va falloir accepter la vérité. S'il y a quelqu'un qui profite de votre gueule, eh ben, vous allez souffrir. Vous allez vous prendre le chou pour rien. Visez l'essentiel. Arrêtez de vous arrêter sur des détails qui servent à rien. En tout cas, vous devez saisir votre chance en amour, mais pas n'importe quel amour. Pas n'importe lequel, s'il vous plaît. Pensez à vous, à votre bien-être, mais pensez surtout à ce que vous méritez réellement. Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'amour, les Verseaux? Faites attention à ne pas vous mettre dans l'oubli. Faites attention à ne pas vous oublier dans une relation. Parce que justement, on vous fait peut-être des promesses qui durent depuis un moment, mais qui au final ne seront peut-être jamais actées. À faire trop preuve de souplesse par rapport à cette rencontre, parce que vous avez beaucoup de désir et ce désir est réel. Mais ça peut vous mettre dans l'idée d'une emprise. Hein. Peut-être que cette personne vous aura mis sous son emprise, sous sa coupe, et a bien un contrôle sur vous. Et c'est bel et bien dommage. Parce que dans tous les cas, sachez qu'à partir du moment où quelqu'un essaie de vous contrôler, c'est que cette personne ne vous aime pas. Cette personne nourrit des intérêts pour vous en vous faisant croire à des espoirs de bonnes rencontres, de désirs, de promesses, en vous faisant croire que cet amour est une chance. Ouvrez les yeux, essayez de voir ce qu'il en est réellement. Documentez-vous sur l'emprise, documentez-vous sur l'intérêt, sur les personnes manipulatrices pour voir la différence entre de l'amour réel et de l'amour par intérêt. Faites attention les Verseaux. Et puis à un moment donné, il va véritablement faire preuve de choix pour marquer la différence et pour arrêter de vous faire prendre pour des idiots par des personnes comme ça qui s'en battent les couilles de votre gueule. Parce que je vous le dis, les personnes manipulatrices n'ont jamais d'intérêt sincère pour votre bien-être. Ils ont des intérêts pour eux-mêmes, pobaste, c'est tout. Voilà, ça va pas plus loin. Ils n'ont pas d'autre intérêt que pour eux-mêmes. C'est des personnes égoïstes et dans le mauvais sens. Vous avez des angoisses, ben, c'est pas étonnant. Je suis désolée, mais c'est vraiment pas étonnant. Là, vous devez vraiment vous positionner. Hein. À un moment donné, en amour, il va falloir arrêter de donner opportunité aux mauvais de venir à vous. Hein, parce que sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous devez faire appel à vos dons pour ceux qui y sont éveillés, qui ont envie d'aller vers ce genre de domaine. Mais vous devez également faire appel à vos sens et à vos intuitions. Vous devez vous écouter vous-même. Pourquoi vous angoissez? Essayez de chercher la base de ce qui fait vos angoisses. Et arrêtez de vous marquer sur des détails et de vous arrêter sur des détails insignifiants qui vous font perdre du temps. Visez l'essentiel et voyez ce qui est acté. En tout cas, sachez que vous êtes protégé, mais vous avez des mauvaises habitudes de vie. Ça peut être dans certaines addictions, dans la malbouffe, dans votre façon de sortir et de gérer votre sommeil, tout comme ça peut être dans votre façon d'être avec les gens. Qu'est-ce que vous tolérez, que vous ne devez pas tolérer et qui fait que vous manquez de respect à vous-même? Moi, c'est surtout ça que je verrais en fait. Ce serait plus à voir comment vous êtes avec les gens. Vous devez chercher l'harmonie plutôt que de vous laisser emporter par vos angoisses. Qu'est-ce que vous méritez réellement et qu'est-ce qui est bon pour votre bien-être? C'est vous qui devez vous apporter un bien-être, pas les autres qui vont le faire pour vous. Dans tous les cas, on vous dit de viser et de vider ce que vous avez à dire. On vous dit de parler, de dire les choses et d'être franc, honnête, mais surtout de vider votre sac. Il est grand temps de parler et de dire les choses telles que vous le pensez. Et vous êtes
vraiment agité au niveau émotionnel, hein. C'est un feu d'artifice intérieur, hein. Mais pas dans le bon sens. Vous n'avez même pas de quoi réfléchir. Vous avez tellement de choses en tête que vous ne savez même pas par quoi commencer. En tout cas, il va vraiment falloir prendre le temps de vous poser, de vous arrêter, voire même de mettre les choses sur papier pour vraiment faire un point concret. Mais arrêtez vraiment de miser et de donner de la valeur à des gens qui s'en battent les couilles de votre gueule concrètement. Allez à l'essentiel, voyez ce qui a été acté, ce qui a été fait et les choses qui ont été dites mais pas faites. C'est là que se révèle la vérité. C'est pas dans ce que les gens peuvent vous dire ou pas vous dire. C'est dans les actions qu'il y a des vérités. C'est tout, point. Arrêtez de vous embrouiller avec le reste. En tout cas, vous devez peut-être vous entourer de cristaux, ça vous ferait le plus grand bien. Il y a véritablement un environnement qui est nocif autour de vous, ça peut être des situations ou des personnes, mais vous devez absolument effectuer des changements. Prenez exemple de votre expérience, voyez les choses qui vous ont mis mal, voyez les faux pas que vous avez faits dans vos actions, dans ce que vous avez laissé passer qui n'était pas bon pour vous. Retenez la leçon, ne répétez pas les mêmes erreurs, mais acceptez ce qui a été. Acceptez ce qui a été acté et acceptez surtout les choses qui ne vous conviennent pas. Même si c'est dur, même si ça fait mal, tant que vous n'acceptez pas la situation, eh bien vous allez répéter la même situation et vous allez souffrir encore et encore. Après, ça ne tient qu'à vous. Si ça vous convient de vous laisser dans un schéma répétitif, que grand bien vous fasse. Par contre, faut pas vous plaindre d'avoir mal. Voilà. Si vous voulez véritablement ne plus avoir mal et arrêter d'angoisser, eh bien, effectuez les bons changements dans votre vie. Visez ce qui est essentiel. Misez-vous sur la vérité en voyant ce qui a été fait et dit et non les choses qui ont été dites et pas faites et acceptez la réalité. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle des angoisses qui peuvent vous tirailler. Vous devez prendre le temps de vous poser, de calmer votre esprit, de l'organiser. Organisez votre façon de penser de façon méthodique et en misant l'essentiel. N'allez pas vous embrouiller avec des choses inutiles, ça ne sert à rien. En tout cas, vous devez vraiment faire un point avec vous-même sur vos angoisses pour trouver l'harmonie, être à l'écoute de vos sens et de vos dons, éventuellement pour ceux qui s'y prêteraient. En tout cas, peut-être entourez-vous de cristaux, ça peut vous aider. Vous avez besoin de parler, de communiquer, de vider votre sac une bonne fois pour toutes. Sachez que dans tous les cas, vous êtes protégé, mais qu'autour de vous, il y a du mauvais. Il y a des situations, des liens ou des énergies mauvaises. Alors essayez de voir clair, de voir la vérité et d'accepter ce qui est réellement. Parce que sinon, à un moment donné, vous n'allez pas vous en sortir et vous aurez toujours des agitations intérieures. Vous aurez toujours des agitations au niveau émotionnel. Et ça ne vous fait pas du bien parce que du coup, peut-être que vous laissez passer des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, étudiez votre expérience de vie. Étudiez les choses qui vous ont fait du mal. Quelles ont été vos erreurs? Qu'est-ce que vous avez laissé passer? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Vous auriez dû dire en y repensant à contre-coup. Changez votre façon de faire. Ne vous laissez plus faire par n'importe qui, n'importe comment. Et surtout, changez les choses une bonne fois pour toutes. La seule unique façon de sortir de tout ça, c'est de faire des changements radicaux. Voilà, il faut effectuer des changements si vous ne voulez plus avoir des circonstances qui ne vous conviennent pas. Donc ça ne tient qu'à vous, libre cours à vous de le faire ou pas, mais vous savez très bien au fond de vous ce que vous devez faire pour pouvoir changer les choses. Les Verseaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau énergétique pour ce mois de septembre? On vous parle de 46 500 sur 60 000, donc beaucoup d'énergie qui vous est offert afin de vous imposer et de vous respecter et de vous faire respecter des autres. On m'indique le chakra de la gorge. Parlez, dites votre vérité, dites les choses, faites preuve de tact et faites-vous comprendre et imposez-vous dans votre respect. Vos limites comptent tout autant que celles des autres. Puis surtout, imposez-vous devant les gens qui s'en battent littéralement les couilles de vous et qui n'ont aucun scrupule à vous faire du mal. Vous méritez le bonheur, mais ça part de vous. Si vous n'êtes même pas capable de vous faire respecter face aux autres, comment vous voulez que les autres vous respectent? Il est grand temps de changer les choses, les Verseaux, et de commencer vraiment à changer les choses en partant de votre façon de faire et de rétablir la justice que vous méritez. Faites-vous respecter. C'est pour votre bien-être.
Voilà les Verseaux, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Moi, pour le coup, j'ai envie de vous dire que ce tirage m'a pris pas mal d'énergie. Je sens une grosse fatigue, donc c'est que vraiment, au niveau émotionnel, vous devez prendre cher. Alors, reposez-vous, pensez à vous, ça vous fera le plus grand bien. J'espère en tout cas avoir pu vous aider au maximum et que cela vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.